Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. Shalom, bonjour, salam alaikum, good morning, buenos dias. Voilà, bref. Je vais dire bonjour dans toutes les langues. Ça, je vous l'ai dit, j'ai déjà prévenu. J'ai déjà prévenu. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est la servante de Dieu, Sophie Camara. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Amen. Donc voilà. Comme je vous avais dit, maintenant, je vais essayer de faire le plus possible les émissions ici. Voilà. C'est la nouvelle orientation que le Seigneur m'a donnée. Il m'avait donné cette orientation, hein, comme je vous ai dit, depuis à peu près un an, un peu plus d'un an ou un an, je ne sais plus, mais j'étais en sourdine en train de travailler. Donc, écoutez la première vidéo où j'explique tout. Voilà, donc j'ai pu rapidement, comme je vous ai dit, ouvrir 2 associations, une fondation qui est en cours, et j'expliquerai de fond en comble après. J'expliquerai tout, voilà. Et puis j'ai aussi pu faire une salle de prière aussi, où il y aura des cultes, des séances de prière, enfin beaucoup de choses qui vont se passer. Je reviendrai là-dessus. J'y vais doucement. J'y vais doucement parce que le Seigneur m'a demandé d'y aller doucement. Donc soyez bénis. Donc voilà, je vais continuer la suite des messages, mais avant cela, je vais prier rapidement. Amen. Père éternel, je remets ce moment entre tes mains. Je te bénis, je te loue. Sois élevé au-dessus de tout. Reçois la gloire, la majesté divine. Merci pour tous tes bienfaits. Prends le contrôle. Sanctifie mon corps, âme et esprit. Et pardonne-moi tous mes péchés. Que ton sang me lave, me purifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc voilà. Merci pour les abonnements. Pensez à continuer à vous abonner, à faire les partages. Merci pour votre fidélité. C'est vrai que nous évoluons doucement. J'essaie de toujours garder le même cap et la même mission que le Seigneur m'a donnée. Parce que comme je vous ai dit, quand il m'a appelé, il m'a donné certaines instructions, voilà, à faire. Donc j'y vais doucement. Et il m'a dit de ne pas mélanger son œuvre, voilà, de ne pas mélanger son œuvre. Il m'a dit de continuer le travail comme je fais, quel que soit ce qui se passe. Donc, je bénis le Seigneur pour, même si c'est une seule âme qui s'abonne, même une fois tous les 6 mois, 1 an, 2 mois, j'ai dit merci parce que Dieu sait cette âme qui s'est abonnée. Pourquoi il a pris, pourquoi il a fait tomber sur un message. Et Dieu sait aussi pourquoi est-ce que... il agit à travers les messages que vous partagez. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez les messages. C'est un grand travail que vous faites. Vous permettez au Saint-Esprit d'agir puissamment. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je continue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a un peu... comme j'ai dit là tout à l'heure précédemment, qui m'a un peu fait peur. Donc je continue, on va terminer là-dessus parce que après on va passer à autre chose. Amen. Donc comme je vous disais dans la capsule précédente, j'avais vu un certain nombre de choses et je vous avais dit que j'avais vu à un moment une rangée où il y avait des êtres humains et il y avait aussi des gens à côté d'eux. Donc c'était quoi? C'était que après, quand j'avais vu la section, j'avais vu les anges enchaînés, tout ça, avec les créatures enchaînées et puis certaines choses que j'avais vues là-bas. Après, quand je me suis retrouvée sur un autre chemin, j'avais vu des êtres humains et j'avais vu aussi des gens un peu humains en haut et puis en bas en espèce de queue. Que de poissons. Amen. Et j'avais vu, quand j'avançais, j'avais vu qu'il y avait plein de monde. C'était plein de monde. Il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des papas, des mamans et tout. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Je ne comprends pas et tout. Qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Et j'avais vu en face comme une porte. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Donc, j'avais vu comme une porte. Et je voyais que les gens avançaient vers la porte. Mais au moment où les gens avancent vers la porte, là, il y a quelqu'un qui sort là-bas. Je vois comme quelqu'un qui est un truc de poisson qui devient comme un être humain. Amen. Et quand il devient comme un être humain, c'est une femme ou un homme ou un enfant, il bloque le passage à la personne qui veut passer la porte. Et la porte, c'était une porte qui était une porte un peu comme si elle était... Il fallait la passer en fait. C'est une porte que tu es obligé de passer pour aller de l'autre côté. Mais comment expliquer?
C'était comme une porte dorée, je ne sais pas très bien. C'était comme une porte qui était importante. Amen. Donc du coup, je voyais que les gens avançaient et puis les gens voulaient forcément passer cette porte. Et à chaque fois, il y avait des gens il y avait des espèces des choses là, des gens moitié-moitié là, qui s'opposaient. Ils viennent et puis quand ils avancent, ils deviennent comme nous, ils deviennent humains. Il n'y a plus les queues, il n'y a plus rien. Ça devient normal. Et puis ils empêchent les gens. Et pendant qu'ils empêchaient, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui empêchaient des gens de passer. Et puis des enfants. Les enfants là, moi je ne comprenais pas. Je voyais des enfants et puis après les enfants là, je les vois, ils sont adultes. Je les vois grands. Je dis, hé, mais c'est pas l'enfant que je vois là. Je vous dis qu'il y avait même des bébés. Ça je vais revenir sur ça. Ça, c'est quelque chose ça m'a mis à terre, mais je reviendrai après. Il y avait des bébés. Et puis je vois que les enfants là, ils deviennent des gens, des hommes. Si c'est des petites filles, elles deviennent des femmes. Et puis elles empêchent des hommes ou des femmes de passer. Et puis je disais, et puis j'entends, tu ne peux pas passer. Je suis ta femme, je suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton mari. Et puis j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il est sa femme, il est son mari? Mais c'est lui là, mais je l'ai vu tout à l'heure, il était comme ça, mais comment il est devenu humain? Et j'ai vu la petite fille là, comment elle est devenue grande. Et puis quand il devenait grand, il devenait beau, il devenait super joli. Ils étaient beaux quand ils devenaient grands. Quand tu vois la petite fille, quand elle devient grande, elle devient une belle jeune fille. Le garçon aussi devient beau. Amen. Et puis je disais, mais pourquoi je vois ça? Ça veut dire quoi? Et puis, je me suis dit, ou bien c'est les trucs de sirène là, ou bien c'est quoi? J'étais en train de penser comme ça moi-même. Et puis, il faut vous dire que quand je suis dans cet état, c'est comme si, quand je pense là, on me donne la réponse. C'est comme si la réponse vient automatiquement. Et c'est comme si on entend tout de moi. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si tout ce que je pense là, il y a comme si c'est retranscrit. C'est comme si on sait de quoi je pense en fait. C'est comme si ce n'est pas caché. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est comme si ce n'est pas caché. Et automatiquement, c'est comme si c'est le Seigneur, parce que vous savez, le Seigneur, il a dit que mes brebis entendent ma voix, mes brebis me connaissent. Donc, des fois, j'entends sa voix. Des fois aussi, je vois qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Je sens l'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sens l'amour. Je ne sais pas comment matérialiser ça. Je sens beaucoup d'amour, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui est à côté. Mais des fois, je ne vois pas. Et des fois, je vois. Et des fois, j'entends. Et puis, les gens m'ont demandé plusieurs fois comment on entend Dieu. Quand vous êtes loin, quand Dieu vous appelle, ceux qu'on a appelés, ils savent. Et puis même que Dieu même, vous qui avez donné votre vie à Jésus. Et il y a un autre message même après que je vais donner, même quand vous ne connaissez pas le Seigneur. Dieu vous parle à travers beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir envie de faire quelque chose et puis Dieu va te dire que tu entends quelque chose, tu es tiraillé en deux choses. Il y a une qui te dit de ne pas faire, il y a une qui te dit de faire. Il faut savoir que c'est le Seigneur qui te parle déjà. Et le diable aussi te parle. Dieu aussi peut te envoyer quelqu'un te parler. C'est-à-dire que tu peux être triste ou vouloir faire quelque chose et puis tu vois quelqu'un qui vient te donner une parole, qui vient te soulager, qui vient te parler de quelque chose. Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te parler, mais c'est lui. Lui-même, il peut venir aussi. Des fois, il vient même, mais on ne sait pas que c'est lui. Hey, vous vous amusez avec Dieu. Des fois, il vient, mais on ne sait pas que c'est lui. Il peut même venir pendant que vous êtes en train de parler de quelque chose. Il est là, il est indifférent. Il vient comme s'il ne ressemble à rien. Tu ne vas pas le considérer, alors que c'est lui-même qui est là en train d'écouter. Il peut aussi te parler dans ton cœur. Dans ton cœur, tu as quelque chose qui te parle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi, c'est Dieu qui te parle. Des fois aussi, il peut utiliser la Bible ou ceux qui utilisent n'importe quoi, il peut utiliser pour te parler. Il peut même utiliser un enfant. Tu peux voir qu'un enfant te dit, oh, faut pas faire comme ci, ou bien faire comme ça. Et puis, c'est ce que tu voulais faire que l'enfant te dit. Ça, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Dieu parle de beaucoup de manières. Tu peux sortir et puis il va faire qu'il y a le bus que tu vas prendre qui ne va pas démarrer. C'est Dieu qui est en train de te parler. Ou bien il va faire que quelque chose se passe. Au moment où tu vas aller travailler, il arrête quelque chose à la maison, alors que parce qu'il sait qu'il y a un danger devant. Dieu parle de beaucoup de façons. Il fait beaucoup de choses. Amen. Ton enfant va avoir quelque chose. Dieu va faire que ton enfant ne va pas aller à l'école parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc Dieu fait ça. Donc du coup, quand j'ai vu, amen, quand j'ai vu que les enfants-là devenaient grands, je vous dis que je vois les petits enfants de 3, 4 ans, 5 ans, ils deviennent adultes. J'ai dit, mais c'est des enfants, comment ils deviennent adultes? Et en fait, c'était quoi? C'était
c'était quand le Seigneur m'expliquait, en fait, tout ce que j'ai vu là, c'était les hommes, les maris de nuit et les femmes de nuit. Le Seigneur a dit que, quand il m'a expliqué, il a dit que le jeu que les gens prennent là, la manière donc, il dit qu'il y en a même qui prennent plaisir à ça. Il y en a même là, ils prennent plaisir à attendre la nuit là, qu'ils aient des relations de couches de nuit. On appelle ça couche de nuit là. Donc tu rêves, tu es en train de faire des relations sexuelles, tu crois que c'est dans le rêve là, alors que c'est la réalité. Et aussi des fois, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont abusés. Et puis il a dit qu'il y en a même qui attendent ça aussi. Il a dit que ça c'est un problème dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est péché. Parce que c'est des esprits qui viennent avoir des relations avec toi. Et ces esprits-là, quand ils ont des relations avec toi, ils te prennent comme leur mari ou leur femme. Ce qui fait que dans la réalité, là, ils s'opposent à la personne que tu as, à la femme que tu as ou au mari que tu as. Et ils s'opposent même à ton avenir. Si tu as une jeune fille ils sont avec toi, ils vont s'opposer à ce que quelqu'un va venir te prendre. Ils vont empêcher que quelqu'un va venir te prendre. Ils vont gâter, ils vont tout mélanger. Ils vont t'empêcher. Et dans le couple aussi, le Seigneur m'a dit qu'ils sont à la base de beaucoup de disputes, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de séparations. Il a dit qu'on néglige ça. Il a dit que beaucoup de gens qui sont sur cette terre, même des enfants de Dieu, disent qu'ils sont sauvés. Mais il y a le problème du mari de nuit dans leur vie. Mais ils n'osent pas parler, ils cachent ça. Ou ils prennent ça pour jouer, pour dire que, oh, j'attends 1000 ans pour me faire ma délivrance, j'attends tant. Alors que c'est un problème crucial. Il dit même que des fois, il est là et puis il voit que ses enfants sont jetés. Il voit des couples, ses enfants dans le lit, et puis tout d'un coup, le mari se retrouve par terre, la femme se retrouve par terre. Et puis spirituellement, le mari et la femme de nuit est couché dans le lit. Il a dit que c'est courant partout. Il a dit que quand les gens ne connaissent pas le Seigneur, eux, ils disent qu'ils ont fait un rêve érotique. Pourtant, c'est des esprits. Et vous savez que le monde spirituel est réel. C'est réel. Donc, il m'a dit de venir dire à ses enfants qu'on n'a qu'à prendre au sérieux cette histoire de mari et femme de nuit là. Et je vais donner la prochaine fois une révélation par rapport aux enfants que j'ai vus, tout ça. Hein, au bébé là. Au bébé que j'ai vu. Je vais vous dire. Et donc, du coup, il a dit qu'on doit faire tout pour se débarrasser de ça. On doit faire tout pour lutter. Qu'il y a beaucoup de ces filles, elles sont voilées, elles sont quoi, mais ce péché-là va les empêcher de rentrer au ciel. Ce péché-là, ils vont s'opposer. Pourquoi il m'a montré? Ils vont s'opposer. Quand tu vas arriver, tu vas mourir, tu vas arriver à la porte du ciel. Là. Quand tu vas arriver là-bas, il va te dire que tu ne passes pas. Il va te dire que tu ne vas nulle part. Il va te dire que tu ne bouges pas. Il va te dire que tu lui appartiens parce que tu avais des relations avec lui. Et Matthieu 5,28 dit quoi? Là, Matthieu 5,28 dit que quand tu regardes simplement une femme, tu as péché. Amen. Mais les gens disent que, qu'est-ce que les gens disent? Que ce n'est pas vrai. Que comment ça, quand tu regardes une femme, tu as péché? La parole de Dieu est vraie. C'est nous qui plaisantons avec la parole de Dieu. C'est pourquoi on lutte. Nous, on lutte, on souffre, on galère pour mettre notre vie en règle. Quand on pêche là, on dit qu'on a tué quelqu'un. De toute façon, on va demander pardon, se repentir, lutter pour changer. Mais les gens, ils pensent que c'est de la blague. Dieu dit dans Matthieu 5,28 quoi? Que quand tu regardes simplement une femme, et que dans ton cœur là, tu la désires là, c'est déjà un problème. Amen. À plus forte raison, dit que tu vas avoir au lit des relations avec quelqu'un. Et puis même, il m'a dit même que des fois le matin, ses enfants même sont mouillés et tout, mais ils voient mener ça, ils prennent ça pour la plaisanterie. Que c'est un gros problème qui va empêcher beaucoup de gens d'aller au ciel. Qu'il y a des enfants qui jugent, qui critiquent, qui calomnient, qui disent qu'ils sont mieux, c'est quoi. Mais ils ont ce problème là dans leur vie. Et ce problème, c'est le même problème qui va avec la masturbation aussi, dont j'en parlerai après. Amen. Ce sont des esprits qu'on doit combattre. C'est pas facile, mais on doit combattre. Donc j'ai transmis le message. Bien aimé, comment tu es dans la sanctification, sache que si tu as ce problème dans ta vie là, ce problème là va être compliqué, va être difficile parce que ce que j'ai vu là, ils vont s'opposer, ils viennent comme ça et puis ils changent leur aspect et puis ils viennent et puis ils se bloquent et puis le film descend. J'ai vu comme la télé là, le film descend et puis on vous voit en train d'avoir les relations, les quoi, on voit dans l'écran et puis il y a les anges, je pense que c'est le Seigneur. J'ai vu la personne que je dis que avec la lumière brillante et puis où c'est écrit Seigneur des Seigneurs là, la banderole comme pour les mers là, et puis les pieds là c'est comme le feu. Amen, c'est ça. Là, le truc là, c'est comme ça, c'est écrit. Des fois c'est or, des fois je vois c'est en or, des fois je vois c'est rouge, ça dépend. Des fois c'est attaché ici aussi, et puis c'est écrit Seigneur des Seigneurs. Des fois c'est ici, hein, et puis il y a les cheveux comme ça, mais je ne vois plus le visage. Quand le Seigneur m'avait appelé, voilà, j'avais vu, quand le Seigneur m'avait appelé, j'avais pu voir un peu, mais je n'avais pas vu beaucoup. Mais là, je ne vois plus.
Je vois plus, je vois que la lumière seulement. Amen. Je vois que la lumière brillante comme le soleil et je n'arrive même pas à bien voir. Donc voilà, ils étaient là et puis l'écran est là et puis les gens regardent. Et puis il y a des créatures, tout le monde regarde. Donc, et puis les gens là disent que tu es ma femme, tu es mon mari. Et puis après, tu es bloqué. On te dit tu ne peux pas passer. Donc bien aimé, j'ai transmis le message. C'était ce que je voulais dire. Donc sachez que cette histoire des femmes et maris de nuit là, façon qu'on prend ça pour plaisanter là, c'est pas de la blague. Hein. Ça va nous bloquer. Moi, je lutte. Moi, je lutte avec autre chose. Ils m'ont attaqué avant que je connaisse le Seigneur. Et puis, ils font tout pour attaquer. Mais je lutte. Hein. Je ne me laisse pas faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Vous êtes là. Si je donne mon message, il ne faut pas te laisser faire. Hein. Quand ils viennent là, il faut les chasser au nom de Jésus. Tu as compris? Tu les chasses au nom de Jésus. Bats-toi. Il ne faut pas rester comme ça pour dire que oui, toi, tu es là, ce n'est pas grave. Non, il faut te battre. Amen. Voilà, j'ai transmis le message. Soyez bénis parce que nous sommes en train de combattre. Ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Donc les esprits là veulent nous ramener, veulent nous tirer de la gloire de Dieu, veulent nous ramener avec eux. Vous avez vu, nous, les gens que j'ai enchaînés là, dans le monde, dans le séjour des morts là. Donc faut lutter, faut pas te laisser faire. J'ai transmis le message, que Dieu soit béni. Je vais continuer la prochaine fois sur la suite. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai fini. Que Dieu soit béni. Seigneur, reçois la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez m'appeler, me contacter, voilà, pour qu'on en parle. Soyez bénis. Amen.